Bonjour à tous, on inaugure aujourd'hui un nouveau format sur Objectif Performance, c'est le format un peu plus vlog où je vais aller rencontrer, discuter, on va se déplacer pour aller voir ceux que j'ai interviewés et d'autres, voir comment ils travaillent, voir comment ils échangent entre eux, voir comment ça se passe avec les patients, avec les athlètes. Là on a la chance aujourd'hui d'être accueillis au centre médical de Clairefontaine, donc je remercie Maxime, je remercie Guillaume et toute l'équipe pour cet accueil et puis vous n'avez plus qu'à nous suivre. Bonjour. Alors, j'ai plusieurs questions à te poser par rapport à ton dossier. J'ai besoin de ton numéro de téléphone, s'il te plaît. 07. Donc, tu seras amené à voir le diététicien, Ok. le psychologue Ok. et je pense pas le podologue du coup, puisque tu es en béquille. Émilie, on t'a vu accueillir un joueur qui vient faire sa rééducation ici. Comment ça se passe pour vous? Qui c'est qui fait les demandes justement pour les rééducations pour les joueurs? Alors nous, souvent, on reçoit les demandes de rééducation pour les joueurs, que ce soit par des médecins, que ce soit par des agents, que ce soit par des clubs ou directement par le joueur. Okay. Donc nous, ensuite, on transmet la demande à nos médecins, docteur Tamalet, docteur Maillet. Ensuite, on en discute, enfin, eux donnent déjà un premier avis si c'est OK niveau médical pour eux, s'ils sont prêts à venir en rééducation. Okay. Ensuite, on fait un staff tous les jeudis après-midi avec toute l'équipe. On parle justement de ces nouvelles demandes, notamment. Et ensuite, on prévoit les dates en fonction de ce que demande le club, le joueur ou les agents. Ok. Du coup, si j'ai bien compris, en gros, vous faites la gestion entre les demandes qui viennent de agents, club, joueur lui-même, ou tu disais médecin qui a opéré. Ouais. Donc, quand il arrive, vous faites tout le dossier médical, vous transmettez au médecin et au kiné ici, qui prennent la décision de prendre en charge ou pas. Et après, il y a aussi la fin du parcours, on va dire, et la fin administrative où vous renvoyez le dossier vers le club. Voilà, c'est ça. Et du coup, vous êtes combien à bosser là-dessus? On est deux. Okay. Il y a Sabine aussi qui travaille avec moi. Okay. Donc elle n'est pas là aujourd'hui. Elle est en télétravail, mais voilà, on est deux à gérer ça. Ok, super. Voilà. Merci. Mais de rien. Du coup, on a vu l'accueil avec Émilie du joueur Andrew, et maintenant, on va aller voir la consultation médicale avec le docteur Tamalet. Tu t'es blessé à quelle date? Le 19 octobre. 19 octobre. Tu t'es blessé tout seul ou sur un contact? Sur un contact. Tiens, vas-y, allonge-toi. Alors, quand le genou a des difficultés comme ça pour retrouver l'extension, il y a des techniques de kiné, mais moi, de mon côté, je pense que si tu reprends quelques jours anti-inflammatoires, ça va faciliter le travail aussi. Parce que, en fait, toi, tu as le sentiment de ne pas avoir mal, mais si quand on va en extension, ça te fait mal, bah, autant traiter la douleur pour pouvoir progresser, quoi. Vas-y, contracte. Et relâche. Très bien. Maintenant, tu vas contracter à fond, et une fois que tu as contracté, tu vas lever la jambe tendue. Contracte à fond, et lève la jambe tendue. Ok. Ah ouais. Comme à 3 semaines post-op. Et déjà bon? Non. Il disait qu'il avait le genou déjà un peu bloqué en pré-op, enfin il n'avait pas retrouvé une vraie fluidité de mouvement. Post-op, douleur et gonflement, quand même. Il a fait de la rééducation en ville à Levallois. Voilà. Et puis, depuis, il garde les béquilles pour le moment parce qu'il a un flessement important. Là, on a combien de temps? 3 semaines et demie. 3 semaines et demie. Et donc, effectivement, tu verras au bilan, il a un genou qui est empâté, avec une petite lame d'épanchement, mais plutôt un épaississement tissulaire. Stop. Voilà, donc je pense que c'est un tableau probablement un peu d'inhibition musculaire arthrogénique, mais avec un quadriceps qui est déjà réveillé, donc il reste surtout l'hypertonie des ischios. Bonjour Julien. Salut. Ça va? Merci. Bienvenue. Merci. On y va? Vas-y. Hein. On a la chance d'être avec le docteur Bertrand Tamalet qui nous reçoit ici au centre médical de Clairefontaine. On l'a vu faire un bilan sur un patient opéré de LCA juste avant et on va lui poser un peu quelques questions pour savoir comment ça se passe. Bertrand, donc on vient de voir un peu comment tu bilantais un patient LCA. Oui. Est-ce que tu fais un bilan en fonction de pathologie? Est-ce que tu as toujours une trame commune et après ça dérive en fonction de la patho? Comment tu fais ton bilan? Oui. Ben, le bilan, de toute façon, effectivement, il y a une trame en fonction de la patho, mais même à l'intérieur de la pathologie, par exemple sur un ligament croisé, tout dépend s'il est en post-op un peu précoce comme lui, ou s'il vient à 3 mois post-opératoire, où là, le bilan est déjà très orienté sur un ligament croisé qui va bien, qui a déjà beaucoup d'acquis. Tu as vu là que les questions, c'était très orienté sur douleur, pas douleur, comment ça s'est passé en post-opératoire, et observer sa marche, puis examiner tous
les signes post-opératoires qui vont gêner ou qui vont orienter le début de la rééducation, quoi. Ouais. Et du coup, ton bilan de fin, donc là, c'est un joueur qui va rester à peu près 2 semaines. Ouais. Est-ce que ton bilan de fin, il va reprendre ton bilan initial ou est-ce que tu vas justement orienter différemment en fonction de ces 2 semaines passées? Mon bilan de fin, il est très différent parce qu'en fait, mon bilan de fin, il utilise beaucoup les bilans du kiné et le bilan du prépa. Et à partir de là, mon activité sera plutôt de faire un peu la synthèse, c'est à mon point de vue médical, mais avec beaucoup les informations qui reviennent du kiné et du préparateur physique. Et moi, j'ai quelques signes d'examen clinique, mais qui finalement beaucoup moins important que toute la somme d'informations qu'on aura reçues au cours de ces jours et puis dans les différents staffs qu'on a fait chaque semaine. Okay. Et du coup, par rapport à ce bilan, quand tu condenses un peu le bilan kiné, prépa et le bilan médical, est-ce que tu transmets tout direct en brut au club ou est-ce que tu tries et certaines données un peu, on va dire, confidentielles, certaines choses qui se sont passées ici, des fois vous gardez par rapport au secret médical? D'abord, en premier lieu, tout dépend de la vie du joueur. C'est-à-dire qu'on transmet que ce que le joueur souhaite qu'on transmette. Et ça, c'est très variable selon la situation du joueur avec son club. Est-ce qu'il est en accord ou en désaccord? Et donc, parfois, on peut transmettre au joueur et ensuite, le joueur choisit ce qu'il veut transmettre. Et puis après, on respecte les classiques du secret médical. Hein, c'est-à-dire que on transmet nous des informations médicales au médical, c'est-à-dire au médecin ou au kiné, quand il y a, par exemple, s'il y a un chef kiné dans certains clubs à l'étranger. Et puis après, les données du prépa physique, lui, il va communiquer avec le préparateur physique. Mais on n'envoie pas au club au sens large. Hein. Je cherche toujours à avoir l'adresse du médecin et ou du kinésithérapeute, quoi, le médical au médical, quoi. Et puis après, on garde pas d'informations confidentielles. Presque la seule chose qui reste confidentielle dans ce qui se passe ici, c'est chaque joueur a un entretien avec le psychologue. Et donc ça, après, le contenu de cet entretien n'est pas divulgué. Le psychologue nous donne les informations clés, mais même lui garde quelques informations confidentielles, on va dire. Et ça, on dit, par exemple, le joueur a vu le psychologue au cours de son séjour, mais on ne dit pas ce qui s'est passé à l'intérieur de cet entretien. Mais sinon, tout ce qui est données d'examen, données chiffrées, on transmet tout au club. Et du coup, par rapport aux joueurs, aux athlètes que tu reçois, comment toi-même tu fais le tri des informations à leur donner par rapport à leur pathologie et comment tu gères un peu, tu vois, entre l'effet nocebo, l'effet placebo, comment tu vulgarises pour qu'ils comprennent clairement ce qu'ils ont et comment va se passer un peu leur séjour ici et pour en même temps pas trop les inquiéter et tu vois, pas trop les angoisser là-dessus. Ouais, ça c'est une part assez technique du premier entretien, puisque finalement on accorde beaucoup d'importance à toutes les données médicales, mais en quelques phrases d'échange, il faut essayer de comprendre à quel point le patient d'abord a une fluidité de compréhension, ou est-ce qu'il est même conscient des choses qui vont et qui vont pas. Et même juger en première consultation son niveau d'inquiétude ou au contraire de confiance, voire d'excès de confiance, quoi. Et à partir de là, oui, je vais essayer, comme tu dis, de vulgariser pour que ce soit facilement compréhensible. Et puis, j'observe s'il comprend ou si je dois reformuler. Du coup, on a vu le bilan médical et on poursuit avec le bilan kiné qui se déroule dans la salle de soins. L'idée ce matin, ça va être de reprendre un peu l'histoire. D'accord, faut que tu me racontes ce qui s'est passé, où t'en es, ce que tu as déjà mis en place. Après, moi, je regarde un petit peu ton genou de manière somme toute classique, histoire de prendre une photo. Aujourd'hui, tu vois, on est le 11 décembre. Prendre une photo du genou d'Andrew Gravillon le 11 décembre. Et après, t'accompagner jusqu'à... Là, tu restes 10 jours chez nous. 10 jours chez nous. On refera sûrement une petite photo à la fin de cette première partie. Tu vas venir continuer à travailler pendant les vacances de Noël, et après on recommencera la même chose au mois de janvier. Okay. Comme ça, on va essayer d'avoir une évolution la plus précise possible, d'accord, avec des vraies étapes pour pouvoir vraiment passer des caps. Okay. Et que toi, tu puisses objectiver réellement où t'en es, ta progression, etc., etc., etc. Ok. Ok, relâche. Vas-y. Ok. Tu vois, ça va être notre mesure. On va essayer de la faire la plus régulièrement possible. Ok. Le but du jeu, faire en sorte qu'il y ait cette activation quadri et pas cette activation fessière. Ouais. Je peux prendre l'ISO après pour Andrew. Ah non. Ouais, tu faisais des allers-retours.
Donc sur ce que tu veux, là, je l'ai réadapté parce que ça passait pas. Faire un test musculaire jambe droite. Ok. Ok. Pour avoir, comme je t'ai dit, une photo de ta jambe droite aujourd'hui. Ouais. Et pour travailler cette jambe gauche par rapport à cette dernière. Ok. Ok. Vas-y, mets-toi bien droit. Ok. Ça va? Tes ciseaux, t'as déjà fait? Ouais. Donc on va faire 3 tests. Ta jambe droite. D'accord? Ok. Premier en force. Deuxième en puissance. Et dernier excentrique ischio. Ok. Ok? Hop. Tiens-toi. Ok. Ça va l'amplitude? Jusqu'en bas? Ok. Non. Et là on y va. Quand on est en bas. Ok? Allez, tu freines, tu retiens encore. Super. Allez, jusqu'en haut. Allez, tu freines, tu retiens encore plus que ça, plus. Ok, lâche pas avant la fin. Bonjour. Bonjour. Du coup, je te ramène Mathilde, Ouais, que tu avais vue en avril dernier. Elle était venue moi je me souviens. avril-mai dernier en rééduc. Février, elle s'était faite fracture multiple pied droit. Elle s'était fait écraser par son cheval. Et là, en juin dernier, sur un hyperappui, elle s'est fracturée la base de M2. Mhm. On est reparti dans un process de rééducation. Là, on est sur une phase où, au niveau équilibre musculaire mollet, on est revenu quasiment sur un équilibre. Elle a une petite surcharge en ce moment tibial post D'accord. à prendre en compte. Ok, ça marche. Eh ben, on va faire un petit bilan. Cool. Ok. On va passer de l'autre côté. Ouais. Ça va. Ok. Du coup, on a vu la partie kiné, on a vu la partie prépa physique, on a vu un bilan médical. Et maintenant, on va enchaîner avec Fabrice qui est podo ici à Clairefontaine. Salut Fabrice. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ouais, bien, ça va. J'ai un peu honte. Merci. Donc là, pour synthétiser en fait, moi je l'ai vu en avril 2024. Elle avait pris le sabot d'un cheval qui lui avait écrasé le pied. J'avais déjà une première empreinte et un premier examen qui avait été fait. Et du coup, ça va m'aider, c'est pas mal, parce que du coup, on va voir s'il y a une évolution ou pas par rapport à ce qui se passe au niveau corporel, au niveau des appuis, etc. Donc ça va être intéressant de voir ça. Et du coup, là, est-ce que tu avais une baseline? Est-ce que tu avais déjà eu une empreinte de L avant la blessure? Non, malheureusement non. Ça, c'est ce qu'on fait ici. C'est ce que j'aime bien ici, par exemple. Tu vois, bon, ça fait longtemps que moi je suis là, et on a les INF ici, donc le centre de formation. Et de temps en temps, ça m'arrive aussi de voir des joueurs de l'équipe de France sans qu'il y ait des blessures ou quoi que ce soit. Donc là, je les ai en base de données et c'est hyper intéressant. Parce que du coup, je peux comparer. Et ça a été très intéressant à une époque où on faisait des bilans systématiques des équipes de France. Ça, on le fait moins maintenant. Où justement, alors je peux pas citer le joueur, mais il y avait un joueur de l'équipe de France A qui était de travers, qui a eu un problème à un moment donné. Mais moi, je l'avais vu depuis les espoirs, donc ça fait plusieurs années que je le voyais, et il a toujours été de travers, et il n'avait jamais eu un problème. Donc du coup, ça m'a aidé dans la décision de choisir si on allait lui faire des semelles ou pas, le corriger ou pas. Et en fait, on ne l'a pas corrigé parce qu'il est comme ça, et il n'avait jamais eu de problème pendant des années et des années et des années. Et c'est plus une surcharge de travail ou en l'occurrence là, c'était les chaussures qui n'allaient pas, qui faisaient qu'il avait eu mal. Donc c'est vrai que c'est intéressant de faire des bilans en amont, d'avoir des empreintes de tout le monde, des gens qui vont bien aussi, pour pouvoir faire avoir une base de données et pouvoir la comparer. Et là, c'est ce qu'on fait aujourd'hui ici sur les jeunes du centre de formation. Je les vois tous en fin août, on les voit tous. On fait tous les examens chaque année, tous fin août, on a des bilans, après on décide s'il faut des semelles ou pas, et après ça permet de voir s'il y a une évolution ou pas dans la posture et dans les appuis. Et est-ce que tu vois, par rapport à justement, imaginons un jeune de l'INF, qui grandit, puis qui se fait les croisés à un moment, qui vient ici en rééduc, du coup tu le repasses avec les croisés là, et est-ce qu'après tu le retestes à 6 mois ou à 9 mois pour voir s'il avait retrouvé sa démarche d'avant le croisé ou pas? Bah, si on repasse par ici, oui. Après, tu vois, nous on est ici, donc si le joueur effectivement revient et on peut faire ce bilan, oui, on le fait. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple, tu as des joueurs qui sont venus ici en rééducation, qui allaient très très bien. Alors ça peut être des joueurs effectivement que j'ai vus en INF, donc ça c'est assez drôle, que tu vois en INF, qui étaient déjà là, que tu vois après avec une blessure, que tu vois à la fin où tout va bien, et que tu revois pour une blessure qui n'a rien à voir, etc. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut comparer, et ça c'est hyper intéressant.
Moi, je suis beaucoup dans la prévention au départ, en fait. C'est comme ça que je me suis occupé de sportifs de haut niveau au départ, beaucoup sur la prévention. C'est ça qui a fait que je suis rentré ici, d'ailleurs, aussi. Et moi, je travaille beaucoup là-dessus. Je suis pas quelqu'un qui met des semelles à tout le monde, au contraire, mais j'aime bien faire des bilans à tout le monde pour voir un peu où on en est, quoi. On peut poursuivre l'évolution, comme tu dis. Exactement. Exactement. Ok, eh ben super. Merci Fabrice. Et maintenant, on assiste à la consultation de diète avec Yann. Bonjour. Salut Yann, ça va? Enchanté, ouais, ça va très bien. Allez-y, suivez-moi. Du coup, Yann, est-ce que tous les joueurs et athlètes qui sont suivis ici, ils ont rendez-vous avec toi au bout d'un moment? Majoritairement. La plupart vont prendre le rendez-vous. En gros, le principe ici de ce rendez-vous en particulier, c'est d'optimiser leur séjour sur place et de leur proposer les meilleures stratégies nutritionnelles ici même. D'accord. Après, on peut leur donner quelques recommandations de sortie, par exemple pour entretenir le travail qui aura été fait sur place ou quoi que ce soit. Et puis voilà, majoritairement. Après, il y en a certains qui souhaitent pas forcément avoir le suivi parce qu'ils ont déjà des suivis en club ou quoi que ce soit et qui sont en suivi avec leur nutri, donc c'est bon. Et du coup, est-ce qu'ils ont des bases parce qu'ils ont un suivi en club quasiment tout? Voilà, ceux qui ont le suivi en club, majoritairement vont avoir des bases. Après, les 3/4 des joueurs ont quand même des bases de nutrition. Et il y en a certains, il y a tout à faire. Remettre vraiment des stratégies nutritionnelles en place pour eux. Et c'est là que je trouve que ça prend beaucoup de sens, surtout le suivi. Et on peut se féliciter d'avoir certains joueurs qui, du coup, après, appliquent certaines règles qu'on a mis en place là sur le séjour. C'est un peu un reboot de fois de temps en temps de les avoir ici. Ok, super. Et du coup, on entend beaucoup parler de chef à domicile sur des joueurs professionnels. Est-ce que toi, tu communiques directement avec eux après en disant, ben voilà, on a mis ça en place ici et on sait que ça marche? Ou comment tu communiques? Alors, je ne vais pas communiquer directement avec le chef, mais je vais communiquer directement avec le staff médical du club. Ok. Voilà. Donc, on leur envoie une petite fiche qu'on a ici et qu'on leur sort. Moi, je leur sors le bilan détaillé en fait à chaque fois, avec les protocoles qu'on va mettre en place, le plan de stratégie nutritionnelle qui va être mis en place sur site, etc. Je fais tout le détail pour le ou la diète du club s'il y en a un ou une, ou sinon ça va au médecin. Voilà. Et on leur communique tout ça avec tout ce qu'on a fait, les prises de mesure qu'on fait. Et donc, comme tu vois, il y a une pince, un Z-Matrix. On fait ça et voilà. Ok, top, parfait. Merci Yann. Merci à toi. À la prochaine. Dans les retours, Tu sens que ça tire ça tire un peu, mais ou c'est pas douloureux? non, c'est pas douloureux. Parfait. Cherche pas à tirer dessus. Tu continues à être le plus. Je veux pas que tu mettes de vitesse, je veux que tu sois le plus propre possible. Ok? Ça, c'est, allez, même pas 50% du travail. Derrière, c'est ta récup. C'est quand tu vas bien manger, bien te reposer, en numéro 1. Ça, c'est le plus important. Ok? Du coup, on a eu la chance de voir les kinés, on a vu le doc, on a vu une consultation médicale. Et maintenant, on a la chance d'accueillir Jean qui va nous expliquer un peu son rôle de préparateur physique ici. Jean, salut Julien, merci. Ça va. Ça va la forme? Nickel, en pleine forme, toujours. Ouais, toujours. Du coup, Jean, on t'avait travaillé en salle juste avant. T'es préparateur physique ici. C'est quoi ton rôle en fait? Mon rôle, c'est vraiment d'être en numéro 1 en collaboration avec les kinés dans tout ce que je fais et surtout, on va dire, dans la phase d'après. Donc, au-delà des soins, au-delà de la prise en charge sur la mobilité, sur toutes les thématiques de kiné, il y a un petit peu la phase d'après où ils passent sur le terrain, ils ont des renforcements avec plus de contraintes mécaniquement, en termes de complexité, d'intensité. Et c'est à partir de ce moment-là que j'interviens. Généralement, on est toujours main dans la main, que ce soit dans une phase précoce ou dans une phase plus avancée. Mais à partir de la phase où fonctionnellement il peut faire beaucoup plus de choses, c'est vrai que je prends la majorité de la prise en charge sur du renforcement comme vous avez pu le voir, mais également des appuis et plein d'autres thématiques. Ouais, carrément. Et du coup, au niveau de la communication, par rapport aux médecins, par rapport aux kinés, par rapport à toi et les autres prépas, comment vous faites, comment vous communiquez? Est-ce que c'est toujours de manière informelle comme c'est là? Est-ce qu'il y a des réunions à un timing précis? Comment... On a un bilan clinique tous les lundis matins qui est fait par le docteur. Il nous rassemble donc avec l'équipe, généralement le kiné qui prend en charge le joueur et le prépa qui s'en occupera aussi. Avec mon collègue Geoffrey, on est deux et on se partage les joueurs. On peut, par exemple, sur une journée, prendre en charge le même joueur. À un moment donné, c'est moi, à un moment donné, c'est lui. Parce qu'on n'est que deux et du coup, nous, les informations, tous les soirs, on se fait des retours, on se fait des bilans complets. On partage nos bilans, donc on a tout le temps l'ensemble des informations dispo pour nous deux. Donc le bilan le lundi avec le doc.
avec la mise à dispo des informations avec le kiné et le prépa. Ensuite, nous, on échange de manière un peu informelle sur les premières journées. Et tous les jeudis après-midi, on fait un staff, donc avec l'ensemble de l'équipe. Et on parle de l'ensemble des joueurs, avec les docteurs. Pareil, la prise en charge psy. Donc le psy est là, s'il ne peut pas être là, c'est en visio. Et du coup, tous les jeudis, on fait un staff sur le retour de la semaine, l'évolution qu'il y a eu depuis le bilan clinique et s'il y a eu des points positifs ou négatifs. Ok, super. Et du coup, tu as dû travailler en salle, tu as dû travailler aussi sur le terrain, tu fais les deux? Yes, je travaille en salle et sur le terrain, je fais les deux. On n'a pas de, par exemple, de préférence avec Geoffrey. On a des façons de travailler, que ce soit en salle ou sur le terrain, qui sont différentes mais complémentaires. On a nos affinités, chacun. Mais oui, je bosse des deux côtés. Merci Jean. Pas de souci. Je pense qu'en plus, avec Geoff, il va plus en apporter cet après-midi. Mais tu vois, pour tout ce qui est prise en charge, nous, c'est vrai que là, au Centre Med, ça, c'est l'avantage. C'est que déjà, on est tout le temps main dans la main. Il n'y a pas de mur entre nous, les kinés. Donc, pour les infos, exemple typique ce matin avec Mathilde, notre cavalière, qui a une problématique au niveau du pied. Je me pose une question sur, je veux mettre une complexité, une évolution dans mon exercice d'ISO. Donc, en gros, la mettre en position d'éversion. C'est au-delà de mon domaine de compétence de savoir si ça correspond ou pas. Je vais voir François qui l'avait sur table le matin. T'en penses quoi? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Alors que moi, j'ai mon exo. Juste rajouter une petite variable. Il me dit non, je pense pas par rapport à son tibial post. Ça siffle un peu, tout ça. Et ça, c'est l'idéal. Et avec Geoff, c'est pareil. L'avantage avec Geoff, c'est que lui, avec sa thèse, il passe à 80%. Donc, il y a 2 matinées où il n'est pas là. Et en fait, moi, du coup, c'est là que je suis un peu, des fois, sous l'eau, comme j'en ai beaucoup à gérer. Mais en fait, je prends les joueurs et après, je sais ce qu'il a mis en place la veille. Moi, pour les joueurs que j'avais, donc c'est facile. Et dès qu'il arrive, on prend 15, 20, 30 minutes et j'échange. Voilà. Je te dis, ce matin, j'ai vu ça. Séni, tel joueur, il a eu des petites sensations, c'était comme ça. Et par exemple, quand je sais, cet après-midi, c'est lui qui les prend sur le terrain. Donc, généralement, on a une alternance. Des fois, je prends toute une semaine, des fois lui toute une semaine. C'est pas cadré du tout, c'est pas protocolé. Mais par exemple, je sais qu'il les prend sur le terrain cet après-midi. Il y a 2-3 petits éléments là que je m'en suis rendu compte fonctionnellement dans le renfort. Je vais lui dire et comme ça, lui derrière, il pourra adapter ce qu'il fait sur le terrain. Et ça, c'est cool. Et du coup, on se retrouve sur le terrain avec Geoffrey qui est préparateur physique ici à Clairefontaine. Geoffrey, est-ce que tu peux un peu te présenter rapidement? Ouais, Geoffrey MMA, je suis prépa physique en charge de la réathlétisation au centre médical depuis un peu plus de 10 ans, presque 11. Ouais. Voilà, au quotidien, avec mon équipe de kiné, mon autre prépa Jean et les médecins du centre pour la prise en charge des joueurs au quotidien. Ok, top. Et on va assister à la séance avec ce magnifique temps. Donc là, tu en as 2, 3? Là, il y en a 2. On essaie de faire toujours du 1-1 ou en binôme. Ça peut arriver des fois qu'on fasse 3, 4 max, mais en général, c'est vraiment sur les fins de prise en charge quand il n'y a plus de restrictions. On est sur des mêmes moments de réathlé, etc. Mais sinon, pour pouvoir être au plus proche des petites restrictions et des spé de chaque bateau, on essaie de faire du 1-1 ou par 2 pour pouvoir mettre un peu plus de ballons aussi. Ouais. Et tu les vois tous les combien? Tous les jours. Tous les jours, toute la journée. Non, toute la journée. Et quand ils sont les deux ensemble, c'est toujours les deux mêmes ou tu varies? Ça dépend. Après, en général, c'est quand même plutôt toujours le même binôme. Parce que si on les met ensemble, c'est que... Ouais, il y a l'intérêt. Ouais, on peut soit facilement prendre en compte les restrictions, soit on est sur le même type de bateau. Ouais, c'est ça. Là, pour le coup, on va pas être du tout sur le même type de bateau. Ok. Parce qu'on a une lésion ischio récidivante et on a un croisé en reprise de semaine de reprise de terrain sur un croisé qui va très très bien. Donc c'est pas du tout le même bateau, mais à 2 joueurs comme ça, c'est des gars qui bossent très bien. Il y en a un des deux, il avait déjà l'INF quand il avait 13 ans. Donc c'est des gars qui bossent bien, qui sont à l'écoute. Donc c'est assez facile de pouvoir bosser avec les deux en même temps. Voilà, un petit peu pour la séance de là. Là, sur ce groupe-là, on va être entre guillemets sur un petit peu plus de travail de qualité gestuelle, de gestion des saignements corporels, pour le croisé, de
petit ressort de genou, la flexion active, le contrôle du genou sur les changements de direction, sur les freinages, bien intégrer le genou dans toute la chaîne. Voilà. Aujourd'hui, du coup, c'est une séance pour les deux avec un peu moins de distance globale sur la séance. Lundi, on a un peu borné, mais là, ça va être beaucoup plus dense en termes d'intensité sur les accélérations, les freinages, les changements de direction. Donc des plus petites distances, mais de manière beaucoup plus répétée. Voilà, par exemple là, sur l'ischio, pour le moment, on ne veut pas augmenter trop la vitesse de déplacement, la haute vitesse de course. Donc on va bosser un petit peu aussi avec les gros élastiques pour augmenter la contrainte, sur la force de poussée et de freinage, mais sans augmenter la cinétique en fait. Donc voilà un petit peu l'objectif pour les deux aujourd'hui. Et aussi, donc on a une restriction sur pas de pivot pour l'instant. On est sur l'introduction des changements de direction. Ok les gars, on attaque avec BAT pour l'activation. Derrière, par rapport à lundi, mardi, on a fait beaucoup de bornes, soit en box-to-box, soit en continu comme hier. Là, on va faire moins de courses. Par contre, on va avoir beaucoup de répétitions, de densité dans accélération, freinage, changement de direction. Ok ? Donc un petit peu moins long que lundi, mardi, mais plus dense en termes d'activité. Ça marche ? Tout va bien ? Let's go ? Allez, les GPS sont allumés, c'est bon. Allez. Qui vous pouvez croiser, c'est en rouge, hein ? Ouais. Quel côté ? Gauche ? Ouais. Il a déjà pas le même... Tu sais, on parlait d'amorti et tout. Et tu sens qu'à gauche, alors c'est pas dégueu, hein, mais tu sens que c'est déjà... Pour une première semaine d'après. Ah ouais, putain, c'est énorme, hein. Bien. J'avais une question sur les croisés. Ouais. Là, on a dit c'est première semaine de reprise. Ouais, reprise appui. Ouais. Donc avant ça, il a fait du volume en gros de course sur l'haltérgé, des trucs comme ça. Alors avec nous, il est passé directement sur la course dehors. Il avait déjà un peu couru au club. Okay. Par contre, on a fait beaucoup de travail d'appui salle, surtout. Okay. Alors avant de les mettre sur les skills sur le terrain, on passe du temps en salle et on essaie de le faire de manière très précoce. Dès qu'on a des niveaux de force qui sont, on va dire, satisfaisants, dès qu'on a un contrôle de genou qui est intéressant, on essaie de le mettre très précocement sur les appuis salles. Alors après, ça peut être des petits skipping, légers déplacements, que dans l'axe, etc. Ouais. On essaie de le faire le plus tôt possible. Et pour le côté fonctionnalité du genou, et pour le côté confiance. Ouais. Voilà. Donc plus tôt on est capable de les mettre en salle sur les appuis, plus on va être serein sur la reprise terrain. Et pareil, plus on va les mettre de manière précoce sur le terrain, bien sûr avec les prérequis qui vont avec, hein, mais plus on va pouvoir passer du temps sur le terrain et avoir une progression vraiment échelonnée, tu vois, et prendre le temps justement de passer du temps sur le côté qualitatif, et pas que sur le quanti, etc. Et tu parlais des critères de force, qu'est-ce que vous regardez, quad, ischio, mollet ? Ouais, quad, ischio, mollet. Les fessiers aussi. Moyen fessier, grand fessier ? Ouais, les deux, parce que le grand fessier est quand même très intéressant dans la propulsion et aussi dans les compensations de ce qui se passe juste en dessous de lui sur les ischios. Donc on regarde un petit peu tout ça. Après, les critères ils peuvent changer aussi en fonction de la clinique du joueur. On n'est pas bloqué à un rapport à 70, un rapport à 80. Ouais. Tu vois, des fois, on peut avoir des profils, notamment ceux qui ont vu des AMI, où le gain musculaire, il prend un peu de temps, enfin neuromusculaire plutôt, il prend un peu plus de temps et ça ne nous empêchera pas d'aller faire des appuis avec. Au contraire, on va s'en servir aussi pour stimuler un peu tout le complexe. Donc voilà, on n'est pas trop bloqué là-dessus. Okay. Après, on n'est pas bloqué là-dessus aussi parce que, comme tu as pu le voir, on a du temps avec eux, on peut travailler presque tout le temps en one-one, donc tu vois, tu peux plus adapter les ateliers notamment sur le terrain, on n'a pas de pression là-dessus, donc on n'est pas, tu vois, quelques pourcents près sur la reprise de force, voilà. Et qui en discute entre guillemets de ce passage, tu vois, donc on a reprise de la course, reprise des appuis plutôt en salle et après reprise des appuis en terrain. Qui le valide Dans tous les cas, c'est le doc qui valide. Okay. Après, sur la reprise course, c'est plutôt sous conseil des kinés, le médecin il valide.
La reprise appui-salle, c'est plutôt échange kiné-prépa. Ok. On trouve que le contrôle du genou il commence à être intéressant. Au niveau de la retour de force aussi, Ouais. pour verrouiller pour les appuis. Ça va plus être là-dessus, parce que du coup, nous, c'est vraiment les prépas qui géreront tous les appuis. C'est toujours le doc qui valide. Et après, le retour terrain, c'est plus par rapport à nous, ce qu'on voit en salle avec Jean. Ouais. Donc, plus la partie prépa, et c'est validé par le doc. Après, dans tous les cas, c'est toujours les trois métiers qui collaborent. Ouais, exactement. Et voilà, après, pareil dans le renfort, même s'ils sont encore à dominante kiné, ça peut être les prépas qui prennent, inversement. Et même quand c'est la réathlée très très avancée avant le retour à l'entraînement, le kiné il est toujours là à bosser sur des renforts spé, comme un peu disait Guillaume. Voilà, être sûr que la fonctionnalité de base du muscle, les articulations et l'opérationnel, là-dessus, il n'y a pas de. C'est vraiment que au cas par cas, ça dépend des jours, ça dépend du contexte. Là-dessus, les compétences doivent s'additionner. Mais l'important, c'est vraiment les échanges. Parce qu'en plus, si jamais tu as un problème à un moment donné, quand les choix ils ont été unanimes pour tout le monde, c'est plus facile à assumer. Ouais. Et c'est un peu garde-fou aussi, plutôt que de dire il y en a un qui décide. Donc, exactement. Et c'est plus riche dans les échanges aussi. Allez les gars, excusez-moi, on attaque, tout va bien ? 10 secondes, tu prends ta récup là-bas, ok ? Pendant ta récup, on dit il court, et inversement, ok ? On a 3 allers-retours, on fait juste 2 minutes, on fait des blocs de 2 minutes vraiment qualitatifs. Avec Jean. Ouais. Hop ! Donc là, t'as profil typique. Hop ! Des ischios récidivants, avec un profil très très explosif. Hop ! Très explosif, avec une petite courbure lombaire accentuée. Pour l'instant, vous restez face au passeur et on vient faire le tour et on enchaîne. Pam, arrière centrale, je viens faire le tour. Faites bien le tour parce que je veux pas de verrouiller, pousser. Je veux de la fluidité. Donc cherchez pas à aller vite. Ok, pas plus vite que ça. Maintenant, on cherche la qualité. Milieu gauche. Et là, on met un peu plus. Voilà, très bien. Milieu gauche. Ok, ça marche. Allez, dernière séquence, on change. Andy, tu te retournes à chaque fois. Ok. En gardant ton contrôle, mais tu te retournes. Ok, nous, tu vas chercher le premier sans te retourner. Et après, tu as droit, mais en skipping. Je viens chercher ici. Changement de rythme. Changement de rythme. Ok, je veux pas de demi-tour en 1. C'est toujours 3 ou 4. Ça marche? Et nous en 1, direct. Toi, tu te retournes normal. Ok? Allez. Milieu gauche. Voilà, très bien. Encore. Et on tourne. Ok, pas plus vite. Ok? Ça va? C'est vraiment le changement de rythme dans ta fréquence gestuelle, pas dans la vitesse que tu mets. Là, à chaque fois, je vais mettre un petit peu de course en qualitatif, une course sous forme intermittente, pour monter ou répéter les efforts sur certaines zones de vitesse. Voilà, aujourd'hui, c'est pas l'objectif, c'est pas d'augmenter les distances ni la vitesse de course. C'est plutôt faire un plateau où on enchaîne les courses. Ouais. Exactement. Et par contre, notre travail vraiment cible, c'est sur freinage, accélération, changement de direction. C'est pour ça que tu avais l'atelier ici. Tu peux mettre un petit peu plus sur le deuxième aussi, là. Là, la course, elle est vraiment là pour continuer à entretenir le geste. Ça va? On met un peu plus sur pousser freinage. La même chose, les gars, sauf qu'au moment du freinage, vous mettez une remise. Pam! Et je veux donc remise, un appui et je repars après. Ok? Au niveau de ton dos. Ouais, bien ça. Pam! Ok, mieux ça. Voilà, c'est ici que s'achève notre visite de Clairefontaine aujourd'hui. Encore un gros merci à Maxime, à Guillaume, à tous ceux qui nous ont accueillis. On a assisté à une consultation médicale, on a vu un diète, on a vu un podologue, on a vu les prépas commencer à bosser, etc. Et donc voilà, on est quand même dans l'élite du foot français. C'était un grand plaisir d'être avec vous et de vous faire partager ça aujourd'hui. Merci beaucoup.